Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole consacré au rythme scolaire et notamment du côté de Chirongui. On vous l'a dit en début d'émission, on va recevoir les parents d'élèves, les vrais, le collectif de Chirongui, pas ceux qui sont manipulés ou utilisés ou orchestrés par une fédération, par un syndicat ou d'autres collectifs. Les parents d'élèves. On a avec nous Jamil, on a également Shaidi et Mazda, rien à voir avec la voiture, hein. C'est Mazda Bako qui est avec nous. Messieurs, bonjour. Dans le micro. Bonjour. Bonjour Jamil. Oui, bonjour. Et bonjour également à Shaidi. Bonjour Shaidi. Bonjour, messieurs. Alors vous êtes les parents d'élèves. Toujours sur le problème des rythmes scolaires du côté de Chirongui, on a eu l'occasion de recevoir les syndicats, on a eu l'occasion de recevoir les fédérations de parents d'élèves, on a eu l'occasion de recevoir Madame le vice-recteur, on a eu l'occasion de recevoir Madame le maire de Chirongui, et beaucoup ne comprennent pas pourquoi encore aujourd'hui il y a ce problème à Chirongui. Jamil. Oui, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Moi, c'est Jamil, je suis de Powani, connu au nom de Gonta. Aujourd'hui, je suis là pour manifester justement pour le rythme scolaire. Oui. Parce que, Pourquoi? La question c'est pourquoi? Parce que je vois vraiment qu'on n'est pas prêt à répondre à ce système-là. Parce que il y a, au niveau d'infrastructure, on ne voit rien du tout. Oui. Nos enfants, quand ils vont à l'école, tu les réveilles pour aller à l'école, ils n'ont pas envie parce que ce qu'on leur donne à l'école n'est pas du tout, ne répond pas à leurs besoins, les enfants. À quel niveau? En termes d'alimentation? D'alimentation, de sécurité, de tout. Oui. Parce que tu envoies ton enfant à l'école, surtout à la maternelle, le lendemain il revient sans chaussures. On leur vole les chaussures. Donc tout ça c'est... Ouais, Mazda, c'est beaucoup plus global le problème. C'est pas qu'un problème de rythme en fait. Hein. Ça concerne la scolarité d'une manière générale, en effet. Ouais. Donc là, si nous avons d'abord souhaité venir ici pour expliquer certaines choses, Ouais. c'est suite à l'intervention justement de Madame le maire de Chirongui, Oui. qui est venue déclarer ici que tout est rose à Chirongui. Or, Elle a pas tout à c'est fait dit loin, ça, Bako. Elle a pas tout à c'est fait dit loin, c'est vraiment loin Ouais. d'être le cas. ça. Ouais. Il faut savoir déjà que Chirongui, on a commencé par fermer les écoles. Oui. Chirongui primaire et Chirongui maternelle d'abord. Et puis, nous sommes concertés, on a décidé qu'on donne encore la possibilité à la municipalité et au vice-rectorat de réfléchir par rapport au système. Et donc, on a ouvert de nous-mêmes, après avoir longuement attendu, on était obligé de refermer. Cette fois-ci, on avait fermé maternelle Chirongui, primaire Chirongui, mairie de Chirongui, plus Porowani aussi. C'était pour obliger, effectivement, comme on voyait que ça bougeait pas trop, on était obligé d'aller jusqu'à là. Et aujourd'hui, Mazda, aujourd'hui, est-ce que ces écoles sont fermées? Aujourd'hui, on a ouvert de nous-mêmes, encore une fois, D'accord. une façon de ne pas pénaliser nos enfants. Il y a une grève qui est prévue le 5, c'est-à-dire demain, si je dis pas de bêtises. Est-ce que, enfin Une manifestation. Est-ce que vous allez y participer? vous, les Nous parents allons y participer, comme ça a été le cas la dernière fois, nous avons participé. Qu'est-ce que vous demandez clairement aujourd'hui à Madame le maire de Chirongui pour que ces écoles s'ouvrent à nouveau? Donnez-nous des revendications précises. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis. D'abord, là-bas, la rentrée a eu lieu depuis 3 mois bientôt. Il suffit d'aller voir dans les écoles, dans les cours des écoles. Le débroussaillage n'a pas été fait. Et donc, du coup, là, vous allez dedans. C'est des herbes qui poussent partout. Il y a ça d'une part. D'autre part, il y a le problème d'insécurité, comme l'a évoqué notre collègue ici. À l'école de Chirongui et maternelle, il n'y a pas de parking pour stationner, ni pour les enseignants, ni pour les parents, parce que le parking a été transformé en marché. Même à l'intérieur de l'école maternelle de Chirongui maternelle, c'est un marché. Ça fait partie des choses qui ont fait que nous, parents, avons décidé de fermer cette école-là, tout simplement parce que
La mairie pénalise en quelque sorte nos enfants. C'est dans cette cour-là de l'école maternelle que les enseignants pratiquent leur activité d'éveil et de sport. On ne peut pas les obliger à marcher sous le soleil jusqu'au terrain de foot de Chirongi là-bas ou à Mramadoudou. C'est pas envisageable. Voilà, il y a ça d'une part. Et d'autre part, parlant justement de ce problème d'insécurité, imaginez par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans l'école. Est-ce qu'on va demander à la maman, la commerçante qui vend, excusez-moi, est-ce que vous voulez bien déplacer votre stand pour que le camion de pompiers passe? Pendant qu'on est là à demander à ce que la commerçante déplace le stand, il y a des personnes qui mourront dedans à l'intérieur là. C'est de ça dont nous parlons. D'accord, donc c'est pas qu'un problème de rythme en fait, c'est des conditions dans lesquelles vos enfants, nos enfants sont accueillis du côté de Chirongi, c'est ça que vous revendiquez. Voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Puisque nous sommes encore dans l'insécurité, les cours des écoles là-bas. Les cours, oui. Clôture, je vais dire. La cour, oui. D'accord. Ouais. C'est sur l'ensemble de la commune, c'est pas que Chirongi. D'accord. C'est quelque chose c'est des passoires. Non seulement il y a on peut entrer et sortir quand on veut, comme on veut, mais en plus c'est beaucoup plus bas. Les parents n'ont pas confiance à ce ils confient leurs enfants. Nous, parents, nous n'avons pas confiance à ce que nous confions nos enfants à des animateurs communaux qui ont été embauchés comme ça à la va-vite parce que lui c'est un fils d'un tel, c'est la fille d'un tel, sans formation d'une part, mais d'autre part aussi, avec cette affaire d'insécurité, ça s'est déjà produit à Chirongi. Pendant la récréation, des individus sont entrés venir arracher des goûters de nos enfants de leurs mains comme ça et puis gamins repartir. qui ont quel âge? Vos enfants ont quel âge? C'est maternelle en fait. Hein? Primaire même, même primaire. Même primaire, il y a ça d'une part. D'autre part, là-bas quand il pleut, la toiture là fuit, les eaux entrent et par la toiture, mais aussi au niveau du sol. Il y a donc des inondations. Oui, à chaque fois qu'il pleut, nos enfants pataugent. Je ne comprends pas que la maire de Chirongi vienne dire ici je ne sais quoi. Elle a parlé de matelas, de je ne sais quoi. Ce ne sont pas des matelas. Ce sont des tatamis. Je répète bien, des tatamis. Donc, globalement là-bas, il n'y a pas des endroits, des lieux aménagés, destinés à ce que nos enfants puissent se reposer pendant la pause méridienne, d'une part, mais d'autre part, il n'y a pas d'endroit pour se restaurer. Chaïdi, quand effectivement vos enfants ne vont pas à l'école parce que vous avez fermé l'école, parce que vous avez fermé la mairie, parce qu'il n'y a pas les conditions, selon ce que vous dites, il n'y a pas les conditions réunies, les conditions nécessaires réunies pour amener les gamins à l'école, qu'est-ce qu'ils font les gamins toute la journée s'ils ne vont pas à l'école? Bien dans le micro, Chaïdi. Qu'est-ce qu'ils font les gamins? Dans le micro. Pour moi, les enfants, chacun parmi les parents garde son enfant à la maison pour bien en sécuriser, quoi. Mais les parents qui travaillent? Je ne sais pas comment on a programmé, mais ça se passe comme ça. Ouais. Il y a les parents ou bien les grands-parents qui peuvent garder les enfants. Qui gardent les enfants. Oui. Et les enfants aujourd'hui, ils ont raté beaucoup de cours depuis cette rentrée scolaire. À un moment donné, ça risque de manquer dans leur scolarité, ça. Oui, on a conscience à ça, mais comme le rythme scolaire ne correspond pas à nos demandes, donc vaut mieux laisser les enfants à la maison que... Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Alors, on a bien entendu le côté sécuritaire, les attentes, l'encadrement, aussi les commerçantes qui sont gênantes pour la vie de l'école même, mais il y a aussi les rythmes scolaires en eux-mêmes qui sont handicapants. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, par rapport au rythme, si vous permettez, d'abord, il y a Madame le maire qui dit qu'elle a mis en place une collation, en fait, pour permettre à nos enfants de se restaurer pendant ce rythme-là. D'une part, c'est quelque chose qui ne convient justement avec ce rythme-là. Tout simplement parce qu'une collation
un bout de pain, un morceau de bout de pain qui est vendu à 3,20 € l'enfant par jour, d'une part, ce n'est pas suffisamment nourrissant, appétissant. Il y a le prix qui est excessivement cher, d'une part, et ces 3,20 € là, c'est pour 3 jours. Or, l'école là-bas, c'est 5 jours. Ce qui veut dire quelque part qu'il faudrait que les parents payent pour la scolarité de leur enfant, pour une collation qui a été mise en place par la mairie, qui coûte très cher, et pour seulement 3 jours. Et on est encore obligé de payer autre chose ou de cuisiner comme on peut, de se débrouiller pour les 2 jours restants. Qu'est-ce que dit Madame le maire à ça quand vous l'avez rencontrée, j'imagine? Nous l'avons rencontré. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous dites ça? Moi-même, je lui ai demandé pourquoi on ne demande pas la participation de la CAF par rapport à cette collation. Et il nous a sorti quelque chose qui, vous avez sollicité une collation améliorée, ou vous avez votre collation améliorée. Donc, moi, je lui ai demandé, madame, est-ce que vous connaissez, vous êtes l'élu de cette commune-là, vous connaissez parfaitement les conditions socio-économiques des parents là. Vous croyez que pendant toute la scolarité de leur enfant, d'autant qu'il y a des parents qui ont 3-4 enfants à l'école, primaire et maternelle, et qui ne travaillent pas, comment ils vont pouvoir payer cette collation-là pendant l'année? Rien qu'un enfant, pour 3 jours, c'est déjà 30 €, plutôt 10 €. 10 € par semaine. Par semaine. Par semaine de 3 jours. Voilà. Par semaine de 3 jours. Sans compter les 2 jours où le parent sera amené à acheter ou à cuisiner autre chose pour leur enfant. Est-ce que, madame, vous trouvez que c'est normal? Elle m'a répondu que ça sera ça, que vous acceptiez ou non. Donc, des choses comme ça qui énervent. Moi, j'étais énervé. J'étais énervé ce jour-là. Djamil, la mairie a été fermée. Est-ce qu'elle va être à nouveau fermée demain, notamment pour cette manifestation? Moi, je voulais revenir un petit peu sur la question d'avant que vous avez posée à monsieur là. En fait, nous essayons, en tant que parents d'élèves, en tant que citoyens de la commune, nous essayons de trouver un compromis avec Madame le maire, mais moi je pense qu'elle est très autoritaire. Elle décide, c'est elle qui décide. Ce soit que vous vouliez ou pas, c'est comme ça. Parce que c'est moi qui dirige la commune. Donc nous, tant qu'on n'arrive pas à trouver des compromis, on va rester sur notre point de vue. Parce qu'on ne va pas subir. Nos enfants vont pas subir. Moi, j'étais obligé de faire déménager mon enfant de Port-Wally pour l'amener à La Réunion. Pourquoi? Parce que cet enfant, tous les matins, quand je le réveillais pour aller à l'école, il pleurait. Il voulait pas aller à l'école. Donc tout ça, ça nous met en question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants, ils veulent pas aller à l'école? En conclusion, il faut s'attendre à une manifestation compliquée demain? Non, pas demain. Demain, nous appelons tous les parents à venir manifester dans les rues de Mamoudzou, effectivement. Mais nous, à Chirongui, à la rentrée, en janvier, ça va être chaud. Là, moi, je ne le cache pas, je dis ce que je fais. Et chaud, ça veut dire quoi? Chaud, ça veut dire la mairie sera fermée, les écoles seront fermées. Voilà, parce que depuis, nous attendons un semblant de dialogue. On a eu l'occasion de discuter avec la maire, et puis une deuxième fois avec les 2 adjoints. Il y avait à cette occasion-là l'adjoint chargé de l'aménagement, mais aussi l'adjoint chargé de la scolarité. Ils étaient là où on a palabré pendant 3 heures de temps. D'ailleurs, ma question était toute simple au début. Madame, est-ce que nous sommes réunis? Est-ce que nous avons en face de nous des personnes responsables qui puissent, à l'issue de cette discussion, nous donner un semblant de quelque chose par rapport aux modifications souhaitées et voulues par les parents pour le bien-être de nos enfants? Ce jour-là, on n'a pas labré pour rien. En conclusion, c'était quoi? On vous a écouté. Quand Madame le maire sera là, on va lui faire état de votre doléance et on verra ce qu'elle décidera. Et jusqu'à là, nous attendons toujours. Nous attendons toujours. Ce qui veut dire quelque part que la chose éducation et scolaire à Chirongui, ça n'a rien à voir avec ces déclarations qu'elle fait sur les plateaux télé.
Voilà. En tout cas, Djamil, Chahidi et Mazda, vous, si vous avez eu droit à votre temps de parole en réaction à ce qu'avait dit Madame le maire sur ce plateau, c'est aussi ça, Kwesi. Tout le monde a droit à la parole. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir donné votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui du côté de Chirongi. C'est nous qui vous remercions et nous appelons les parents à venir sur Mamoudzou massivement On a bien demain. compris. Et à la rentrée, on va fermer. On aura À l'occasion d'en Chirongi. reparler. Allez, on est Mais- en retard. C'est Merci tout pour- Kwesi. C'est juste pour. Dommage que Madame le maire ne soit pas là pour nous Mais répondre peut-être qu'un jour on directement. organisera un débat. Allez, en tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.